Bon matin les amis. Alors j'ai un peu de disponibilité ce matin, donc je vais vous faire un tour d'horizon du magasin que j'ai. Donc là le poste, quand je fais les pieds de mes clientes en vernis semi-permanent, j'ai un peu de vente de produits d'entretien de l'enseigne Shogun. J'ai quelques bijoux, je vous fais un tour d'horizon vite fait de ma boutique, le point café, petit déjeuner, voilà. Voilà, j'ai les crèmes, j'ai un petit peu de vente, voilà. Et j'ai mon poste onglerie. Je suis en Charente. Bah oui, je vais me présenter. Je m'appelle Karine, j'ai 52 ans. Et je suis prothésiste ongulaire diplômée depuis 15 ans. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur la pose résine en chablon sur 4 doigts. Puisque j'étais en train de vouloir me les refaire, j'ai dit fais une vidéo. Et ça permettra de montrer comment on constitue un ongle en résine. La résine, je vais ouvrir le bocal. Alors, je vais poser mon téléphone. J'espère que vous n'aurez pas... Voilà, moi, j'ai une lampe qui va me permettre de faire un agrandissement. C'est une loupe. Un agrandissement de mon travail. Donc, voilà. La résine, c'est une poudre que l'on mélange avec un liquide. Voilà, et qui constitue une pâte. Et cette pâte, on la dispose sur l'ongle qui permet de fabriquer une construction d'ongle. Voilà, je vous montre les 4 doigts que je vais vous... Donc j'ai fait celui-ci, puis j'ai dit mince, il vaudrait peut-être mieux que je fasse une vidéo pour montrer une construction. Donc c'est parti, je vais disposer mon chablon. Donc le chablon, c'est ce petit papier que l'on met... Alors, avec mes gants, c'est pas pratique du tout. Voilà, je vais installer les 4. J'aurais pu y revenir comme ça. Alors, je vais essayer de le faire devant vous. Il faut que je me regarde. Voilà, hein. Je vais faire à peu près du 2. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'en ai pas beaucoup encore de vidéos parce que je fais ça avec mon téléphone portable. J'ai pas la technologie qu'il faut pour bien filmer. J'espère que voilà, ça pas trop, ça vous donne pas trop le vertige ou un mal de mer de me voir bouger comme ça. Alors voilà, vous essayez de bien mettre. Moi, je fais le bombé. On met bien de chaque côté de l'ongle. On pince le bout. Voilà. J'ai préparé le support. Voilà, il faut que ce soit en continuité de votre ongle. Bon, l'index, ça va pas du tout. Comme je le fais en regardant par-dessus avec la loupe, ça me donne... voilà. Vous voyez l'index? Voilà. Vous disposez très près. Voilà. Il faut que ça soit en prolongation de ce côté. Voilà. Et quand on regarde, je vais regarder en même temps. Si on regardait au bout, voilà, le papier doit suivre le dessous de l'ongle. Je regarde de plus près. Vous voyez le petit, bon, il est très court, mais ça va. Hein, voilà. Les 4 doigts sont prêts. Donc le pinceau, un pinceau à résine. Si besoin, un petit bâtonnet de buis pour enlever les contours. Hein. Essayez de ne pas toucher la peau autour de l'ongle. Je mets mon produit, bon, je l'ai là, mais je le mets ici pour pouvoir le joindre plus facilement. Et mon pot de résine qui est ici, voilà. Alors, c'est pas facile à filmer, hein, comme ça, de filmer et en même temps de se faire les ongles. Alors, je sais pas si on se voit. Donc, je pose ma matière sur le bout de l'ongle, hein, et je viens légèrement tapoter pour disposer et surtout incruster la matière sur l'ongle. Vous avez des gestes très doux. On a le dessin, vous avez un numéro, je vais prendre le numéro 2.
Voilà, je vais aller jusque là, pas plus. J'ai pas besoin qu'il soit très long. Voilà, je viens nettoyer, remonter un peu la matière pour que ce soit en ligne de mon ongle naturel. Et je vais reprendre une deuxième boulette de résine. Vous voyez, une petite boulette que je vais disposer sur le haut cette fois-ci. Et pareil, je viens tapoter et le disposer tout autour sur toute la surface de la plaque de l'ongle. Et je recule pour venir l'installer et l'homogénéiser. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis moi, l'homogénéiser sur la surface totale avec la première boulette. Je regarde de plus près. Ah, écoutez, voilà. On retravaillera la matière après avec la lime. Donc je passe au deuxième doigt. Ça me fait faire une gymnastique, pas possible. Mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour vous montrer. Donc toujours le même processus. On vient étaler sa première boulette de résine sur la longueur pour installer le bout de l'ongle. Et après, on reprend de la matière que l'on vient déposer en hauteur. Et voilà, excusez-moi, j'ai une crampe, je suis obligée de bouger. Donc là, je vois que je suis allée toucher la peau. Hop, je passe avec mon pinceau, mon petit bâtonnet. Et j'installe. Je ne sais pas si je suis bien cadrée, parce que je suis obligée de me pencher pour regarder. Là. Ah, un geste que je ne vous ai pas montré, que je vais vous montrer. Je vais lever un peu ma lampe. Le geste que je ne vous ai pas montré, c'est l'utilisation du liquide. Alors, je vais lever la lampe, excusez-moi. Voilà. Vous avez vu de près, donc je vais vous montrer maintenant de loin. Donc, je trempe mon pinceau. Je ne sais pas si vous voyez le pot. Vous voyez le pot. Je trempe pour ma résine. Je dispose au bout de mon ongle pour venir dessiner l'extension avec mon pinceau. Voilà, là, je reste voilà, en ligne de mon ongle. J'essaye de faire le plus propre possible, ça évitera trop de limage à la fin. Donc voilà, je voulais la longueur 2, mais bon, j'ai dépassé un petit peu. Je retrempe, je reprends de la matière. J'enlève le surplus et je viens déposer ma matière sur les hauteurs. Voilà, et je fais bien mon contour d'ongle en tapotant. Notre ongle a été abrasé, il y a eu toute la préparation de l'ongle. J'ai dû faire une vidéo pour vous montrer ce que c'était, une préparation d'ongle. C'est vrai que là, je ne vous ai pas montré, ils étaient prêts, hein. Donc voilà. Hop, ce petit surplus, c'est pas grave, on remonte un peu la matière. Voilà. Et je vous fais le petit doigt. Vous en prenez moins, il est tout petit, lui. Essayez de pas trop mettre de liquide. Que la pâte soit pas trop molle, sinon elle mettra beaucoup plus de temps à sécher, à se durcir, parce que ça sèche sur l'instant T là, hein. On passe pas ça dans les lampes, c'est pas une matière que l'on catalyse à la lampe, elle sèche à l'air libre.
Elle se catalyse à l'air libre. Et voilà, on remet sur les hauteurs. Hop, là j'ai touché. Tac. La résine, c'est la matière la plus solide. Le gel, c'est très bien, c'est très joli. Il y a des... Bon, il existe des résines de couleurs aussi, hein, bien sûr, j'en ai. C'est vrai que j'aurais pu vous montrer différentes couleurs. Je referai une autre vidéo. Donc voilà, la construction de mon petit doigt est effectuée. Voilà. Les extensions sont réalisées, il faut laisser sécher. Voilà. Bon, je ferme. Je range. Alors, le liquide que je sors, je ne le remets pas avec le reste. Je le mets dans une autre bouteille qui me sert pour moi, pour faire mes ongles à moi, mais pas pour la cliente. Je prends toujours un liquide propre pour la cliente. Hop, je nettoie tout de suite mes outils pour éviter que ça sèche et que ça durcisse, parce que la résine, le peu qu'il y a sur les pinceaux. Donc voilà, j'ai toute petite bouteille, j'ai mis de l'acétone dedans. Vous pouvez acheter aussi les produits tout prêts chez les fournisseurs, hein, chez les magasins spécialisés. Moi, je prends de l'acétone pour nettoyer les poils de mon pinceau. L'acétone détruit la résine. Si je voulais enlever ces ongles à l'acétone, je les fais tremper au moins 4 heures. Et ça se transforme en silicone, en chewing-gum épais. Vous pouvez, voilà, enlever le produit comme ça. Alors, eh bien, écoutez, on va regarder parce que c'est sec. L'avantage, c'est que ça sèche vite. Alors, moi, je vérifie au bruit. Là, vous voyez, ça fait dong, 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 c'est pas sec. Et quand c'est sec, ça fait un bruit plus aigu. Voilà. Et là, c'est pas sec. Donc, je vais attendre encore un peu. Quelle forme va-t-on donner à ces ongles? Vous voyez, vous les voyez, les extensions? Je sais pas si on les voit. Je vais mettre sur du sombre. Voilà. Donc là, il va falloir limer les contours. Je sais pas. Celui-là, je l'avais fait en amande. Ouais, je vais peut-être refaire en amande. Alors, je vois pas ce que je fais. On lime de chaque côté les parallèles. On lime le contour. Affiner le contour, hein, parce que souvent de fois ça fait un léger bourrelet. Donc ça, à la repousse, c'est pas très joli, donc il faut affiner. Je vais prendre ma ponceuse, un embout en céramique pour pouvoir vous limer le contour. Voilà, il faut que ce fasse le plus vrai naturel, le plus vrai possible. Donc, il faut affiner l'ongle de façon à ce qu'il ressemble à un vrai ongle. Voilà. Hop. Pour l'ovaliser, pour l'ovale du bout, voilà, on fait les parallèles et on vient tourner légèrement. Hop. Pas trop large, hein, ne laissez pas votre ongle trop large. Voilà, on est presque. Et on vient affiner le bout comme ça. Parce qu'après, pour rattraper les pièces de monnaie, il faut vraiment que le bout de l'ongle soit le plus affiné et fasse le plus réaliste possible. Voilà. Alors, voilà, je vous le dessine comme ça.
Après, on utilise un bloc blanc, un bloc ponce. Vous voyez, j'utilise la marque Peggy Sage pour beaucoup de choses. Voilà, on passe le bloc dessus pour enlever tous les coups de lime qui ont été marqués sur la matière. On passe un peu au bord, parce que d'abord ça adoucit la bordure. Voilà. Un petit coup de pinceau pour la poussière. Un petit coup de coton pour la désinfection. Voilà. Et une finition brillante. Que je vais catalyser dans la lampe. J'ai débordé. Là, j'avais débordé ma lampe. Et voilà, je passe, je fais ma catalysation. Voilà, j'espère que cette vidéo peut servir à tous ceux qui sont en apprentissage et qui n'arrivent pas à certains gestes. De toute façon, c'est à force de pratiquer que vous y arriverez. Trouver quelqu'un qui accepterait de vous servir de modèle, c'est plus facile à réaliser sur les autres. Mais à savoir que le jour où vous réussirez à vous le faire vous-même, de faire un très bel ongle vous-même, vous serez au top. Voilà mes amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense vous montrer la prochaine fois la résine de couleur, comment faire une French, le bout blanc en résine et le transparent. Enfin voilà, j'ai encore plein de choses à vous montrer. À bientôt, au revoir.